Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté au point d'en douter de qui tu es? Moi oui. Et j'ai décidé d'aller voir ce qu'il se cache derrière ça. Je t'emmène avec moi. C'est la pleine lune demain et ça fait déjà quelques jours que je ressens le besoin de faire une libération émotionnelle. Donc je vais me servir du protocole que j'ai créé pour libérer une émotion et c'est celle du rejet. Donc ouais, là on a la pleine lune le 11 juin, nous sommes le 10 juin, donc ça fait déjà quelques jours que les énergies sont présentes et elles vont encore rester quelques jours étant donné que c'est comme ça à chaque lunaison. Je me suis vite fait documenter sur les énergies de la pleine lune, apparemment c'est vraiment dans le mood, on est sur de la libération des chaînes familiales, etc. Et si j'en viens à ressentir autant de rejet actuellement dans ma vie, c'est parce que justement c'est en lien avec des histoires, des récits que je me raconte de moi-même avec des membres de ma famille et j'ai envie de changer tout ça pour en faire une force. J'avais déjà parlé vite fait de ça en story sur Insta. Je me suis rendu compte en fait que finalement c'est moi-même qui décide de rejouer les mêmes histoires dans lesquelles je me sens rejetée et actuellement ça ne me sert plus d'être cette Dilara là. Je le vois par rapport à mon expansion, la peur d'être rejetée finalement ne me permet pas d'agir de manière 100% alignée, ou quand je le fais, il y a toujours une peur derrière que mes vidéos, par exemple, ne soient pas vues, pas entendues, ou alors il y en a que je fais que je poste jamais. Et j'ai vraiment réalisé que c'était la peur du rejet qui me faisait faire tout ça. Ça a été vraiment très très deep, encore plus deep quand j'ai eu mes règles ici il y a pas longtemps et je me suis dit ok vraiment il faut que je fasse une libération émotionnelle. Donc c'était il y a quelques jours, j'étais pas du tout dans le mood de le faire. Là, mes règles terminent, il y a la pleine lune, je me dis meuf, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'était vraiment pour vous donner le contexte énergétique actuel dans lequel je me situe, autant intérieurement qu'extérieurement avec les énergies cosmiques et telluriques. Bref, on va pas se mentir, faire une libération émotionnelle, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, parce que ça demande de rentrer en introspection avec soi-même, ça demande de se regarder en face, donc regarder autant sa lumière que son ombre. Mais comment voulez-vous renaître à vous-même si vous faites pas ça? Genre c'est la base. Je dois vous avouer un truc, ça va être la première fois que je vais utiliser mon guide de libération émotionnelle et je suis la première testeuse. Je suis trop fan, il est trop beau. Alors généralement, quand on fait une libération émotionnelle, c'est parce que on se rend compte qu'il y a vraiment des schémas qui arrivent en boucle. C'est beaucoup d'introspection et d'intuition que de se dire ah ouais en fait il y a cette émotion qui me bloque. Et généralement les personnes qui sont dans un chemin de toute façon d'éveil spirituel, ils ont cette faculté de se remettre en question, de s'introspecter pour voir là où ça coince et encore plus loin pour voir quelle est l'émotion, la pensée, le comportement, la croyance sous-jacente. Et donc vraiment c'est ça, on cherche l'émotion dominante. Il y a quelques mois j'avais travaillé par exemple sur l'émotion du regret et ça m'avait quand même pas mal aidé pour me lancer et juste passer à l'action dans mes projets. Tout simplement parce que j'avais observé à l'intérieur de moi que je ressentais souvent du regret. Le regret de ne pas concrétiser mes projets. Et là, pour le coup, c'est plus trop l'émotion que je ressens. Et à chaque fois que je ressens du regret, lapsus, je dépolarise, je déconditionne. De toute façon, vraiment, tout est expliqué dans le guide et vous avez un lien pour le télécharger gratuitement. C'est cadeau. Et venez échanger avec moi en DM pour dire ce que ça vous éveille. Moi, je vous conseille de toute façon là de faire cette libération émotionnelle pendant au moins un mois, répéter si nécessaire pendant encore un autre cycle ou encore un autre cycle, bref, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que cette émotion, elle est transcendée quoi. Bon allez, j'arrête de papoter cette fois-ci, je m'y mets. J'ai souvent cherché à être aimée, reconnue, vue, validée. J'ai été ce qu'on appelle un people pleaser. J'ai fait taire mes besoins pour plaire aux autres. Je n'étais pas capable de me mettre des limites. D'ailleurs, je ne les connaissais même pas. Je n'avais aucun amour-propre. Je n'étais pas du tout alignée à mes valeurs. J'ai porté des masques pour me sentir acceptée et aimée. Au fond, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je n'avais jamais vraiment osé me le demander, car j'avais qu'une peur, celle de déplaire, celle de ne pas être acceptée. C'est pour ça que je portais des masques. J'ai toujours su qu'il y avait en moi une lumière, mais je n'étais pas encore prête à l'assumer pleinement. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression que ma parole a été écoutée, que mon avis comptait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'arrive encore de m'excuser d'exister. Il m'arrive encore de m'excuser d'exprimer mon opinion. Ça suffit. J'en ai marre d'être needy. J'en ai marre de quémander l'amour, l'écoute, la validation. Je connais ma valeur, mon potentiel et je l'assume pleinement.
Bon, ça, c'était que la première question. J'aurais pas dit que cette première question allait faire remonter beaucoup, beaucoup d'introspection. Mais en vrai, c'était des réflexions que j'ai eues déjà ces derniers jours, puisque ça fait quelques jours quand même que je pense à cette libération, encore une fois, du rejet. Donc j'ai pu m'introspecter déjà. C'est aussi des réalisations que j'ai eues au cours de discussions avec des copines, etc. dans ces sujets. C'est trop bien quand t'es entouré de personnes qui font aussi un travail intérieur, parce que du coup, et qui ont les mêmes blessures que toi, parce que du coup, on s'inspire mutuellement, c'est vraiment chouette, on se reconnaît à travers nos histoires. Allez, je continue les autres questions, je crois que je vais vous laisser pour l'instant. On se retrouve pour la suite de ce vlog documentaire sur cette transformation intérieure. Là, ça fait 2 jours que j'ai fait ma libération émotionnelle par écrit. Et le lendemain, je suis tombée malade, le jour de la pleine lune, le 11 juin. Au réveil, j'avais énormément mal à la tête, du mal à respirer et tout. Et quand c'est comme ça, genre j'ai pas envie de me forcer à souffrir encore plus, à faire une méditation, tu vois, où tu dois respirer, tu dois être conscient et tout, alors que franchement, je n'étais plus que l'ombre de moi-même à ce stade. Mon âme avait quitté mon corps les 2 derniers jours. C'était vraiment très très intense. Et évidemment que j'ai fait un lien entre la libération émotionnelle, la pleine lune libératrice également, et la maladie qui demande à se libérer, à libérer des énergies stagnantes, etc. Écoutez, j'ai décidé de lâcher prise, d'accueillir cette maladie, et aujourd'hui au réveil ça allait beaucoup mieux, donc je me suis dit allez, let's go. Première méditation de libération émotionnelle, et je peux dire qu'elle m'a vraiment beaucoup inspirée de l'intérieur. Ça m'a ouvert de nouvelles perceptions sur une nouvelle manière d'agir, beaucoup plus réceptive. J'ai observé mon état d'esprit limitant quand je poste des vidéos. J'ai pris cet exemple-là et à chaque fois en fait que je les poste ou que je fais le montage, by the way, que je la prépare, à chaque fois j'ai une pensée qui me dit j'espère que cette vidéo va faire des vues. Le fait d'espérer, ça donne aussi l'information qu'elle pourrait ne pas faire de vues. Genre tu espères, ça veut dire que c'est quelque chose que tu attends. C'est une attente. Comme tu attends, les deux polarités sont possibles. Le fait qu'elle fasse des vues ou le fait, par peur, qu'elle ne fasse pas de vues. Et de fait, il y a plus la peur qui gagne à ce moment-là et mes vidéos font pas des grandes performances alors que j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme, etc. Et c'est pas qu'une question de référencement, de SEO, etc. pour les gens qui sont branchés là-dessus. Moi, je suis convaincue que il y a des personnes, juste par leur vibration, la vidéo, elle a un titre éclaté, une miniature éclatée. Ça se voit qu'elle a été préparée en vitesse, mais juste par l'inspi du cœur, tu vois, par le magnétisme, par l'élan, elle fait des bonnes perfs. Pour moi, les algorithmes, c'est une question de vibration. Je suis pas délulu as fuck, tu vois, mais enfin, juste au milieu entre tout ce qui est stratégie et tout ce qui est aussi plus écoute de soi. Et donc, ce qui m'est venu après, donc j'ai observé cet état d'esprit limitant, etc. J'ai renvoyé au créateur, j'ai demandé au créateur de me libérer de cette émotion. Et là, inspiration, une pensée qui me vient et qui me dit, en fait, au lieu d'espérer que ta vidéo fasse des vues, des bonnes performances, je me suis dit que j'allais me questionner. Pourquoi ma vidéo a de l'impact positif? Pourquoi cette vidéo-ci a de l'impact positif? Donc ce n'est pas des affirmations positives, c'est des informations du coup qui sont tournées en question. Et comme c'est tourné en question, ça invite le subconscient, le cerveau en général, à chercher des réponses. Ça invite à prendre une direction. Donc tes actions, tes paroles, tout va être beaucoup plus inspiré vers le fait de pourquoi est-ce que ma vidéo a de l'impact positif. En fait, ton cerveau va donner de l'impact positif à cette vidéo-là, tu vois. Voilà, c'est une courte introduction au principe d'information qui est vraiment très très puissant et que j'utilise de plus en plus dans ma vie. Là, on arrive à la partie de la vidéo où je me dévoile un peu trop pour déterminer l'origine de la blessure. Oui, c'est deep. J'étais si jeune. En fait, les deuils, c'est jamais quelque chose de simple, évidemment. Mais je pense que c'est encore plus compliqué quand c'est tragique, genre que ça vient comme ça, un accident de voiture, de nulle part. Et que tu te souviens juste de la dernière fois que tu as vu la personne, alors que tu voulais l'enlacer, que tu l'as pas fait parce que tu t'es dit, à quoi ça sert que je le prenne dans mes bras, de toute façon demain je le reverrai. C'est comme ça que ça s'est passé avec moi et mon frère, Ennis. Quand il a eu son accident de voiture, j'avais 11 ans 12 ans. J'avais 12 ans, c'était en 2011. On va dire qu'on n'a pas eu une enfance simple. Dans la fratrie, on a eu beaucoup de compétitions, l'un avec l'autre. Du coup, pendant beaucoup d'années, j'avais du mal en fait avec
mes frères, et surtout avec lui, genre je sais pas, il y avait comme une espèce de jalousie, de rivalité. Mon autre frère, lui, il a toujours été dur avec moi, il m'a toujours rejeté en fait, ça c'est fou. Pas toujours, c'est faux. Mais je dirais à partir de mes 4-5 ans, dans les vieux souvenirs que j'ai, c'était plus du tout comme avant, genre dans le sens où qu'importe ce que je fasse, il était dur avec moi, il était rigide. Et mon autre frère, Ennis, lui, il s'occupait de moi. Et c'était le seul en fait à s'occuper de moi. Clairement, les souvenirs que j'ai, c'est avec lui. En fait, lui, il a contribué à mon éducation. Et du jour au lendemain, il est parti. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à devoir faire face à un deuil parce que pourquoi il a contribué à mon éducation? Parce qu'en fait, ma mère partait au travail et lui, il me surveillait. Et donc, j'étais déjà quand même fortement seule, mais il y avait quand même lui pour me surveiller. Et là, j'étais toute seule, toute seule, toute seule. Vraiment, vraiment toute seule. À 12 ans, du jour au lendemain. Et je me souviens que j'ai toujours été un peu en dehors des cadres. J'ai toujours été en dehors des cadres, j'ai toujours vu la vie différemment, perçue vraiment, enfin depuis que j'étais toute petite je me posais des questions existentielles, tu vois. Et il était plus là pour me soutenir, il était plus là pour me guider, ce n'était plus un repère. Je pense que c'était la seule personne sur Terre qui pouvait comprendre à quel point je percevais la vie différemment parce que lui aussi, il avait une très grande sensibilité et subtilité à l'intérieur de lui, même s'il l'exprimait à sa manière parce que lui c'est un mec et moi je suis une meuf et que biologiquement j'ai plus de sensibilité et de douceur que lui. Anyway, du coup, j'ai ressenti énormément de rejet quand il n'était pas là parce que je pouvais pas changer qui je suis. J'ai toujours été différente. J'ai toujours eu des aspirations différentes. Et là, je me retrouvais avec mon autre frère, dur, critique. Et je le blâme pas parce que finalement, lui aussi, il a ses blessures. Il a ses peurs, il a ses projections et on est humain, on fonctionne comme ça. On projette sans cesse nos peurs dans les gens qu'on aime en fait, parce qu'on a l'impression de les protéger comme ça, mais on les fait rentrer dans des cases étriquées qui ne les correspondent pas. Et là, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a un mois, j'ai décidé de prendre mon propre chemin après X années où j'ai voulu faire ce que je fais. Sauf que là, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de regarder la vie des autres, j'en ai marre de voir que les autres réussissent parce qu'ils écoutent leur cœur et ils ont ce courage d'écouter leur cœur et d'avoir des actions alignées. Et moi, je suis là à regarder la vie des gens en me disant que j'ai un grand potentiel, une grande lumière à l'intérieur de moi et je peux pas l'exploiter. C'était vraiment très très douloureux pendant de longues années et j'ai décidé de quitter ce taf qui me plaît pas, à l'usine, qui me vide. C'était juste pour faire bonne figure au sein de la société ce job, mais c'est pas qu'il me nourrissait matériellement ou émotionnellement, tu vois. Genre, il m'apportait rien, ce taf, vraiment. Et moi, vivre pour l'argent et tout ce truc-là, ça m'a jamais intéressé. Genre, je préfère être heureuse et avoir peut-être moins d'argent, même si the best of the both worlds, ça m'intéresse aussi. Enfin, je divague. Ah. Quand j'ai annoncé que j'allais quitter cet emploi, ça n'a pas été simple au sein de ma famille, franchement, ça a fait remuer plein de choses, etc. Punaise, mais le nombre de fois où je ressens cette injustice de me dire que t'inquiète. Si j'étais dans une famille qui, de base, fonctionnait normalement, et que j'aurais pas eu en plus de ça un deuil tragique, et que j'aurais eu le soutien de personnes qui m'acceptent dans ma différence, en fait. Il y a juste ça, genre, c'est tout. Et on n'est pas tous obligés d'être pareils, et heureusement d'ailleurs. Mais punaise, ça aurait été tellement plus simple pour moi, parce que j'aurais eu un système nerveux juste sécurisé, c'est tout. Et c'est pour ça que là, je me retrouve à être enrhumée, et encore une fois, avoir des doutes et tout, et putain, mais il y en a marre, mais qu'on me foute la paix. En fait, c'est juste ça que j'ai envie, j'ai juste envie qu'on me foute la paix à ce stade, genre. J'ai juste envie que je me foute la paix, c'est ça, parce que, punaise, avant qu'il y ait tous ces trucs-là, tous ces dramas familiaux, genre, moi, j'étais juste en mode délulu, but fun lulu, en mode c'est bon, je me lance dans mon business, maintenant je sais où je veux, j'ai foi en moi, donc tant que j'ai foi en moi, ça va, et l'argent viendra au bon moment, et j'en suis toujours autant convaincue, mais j'avais pas autant de doutes. Et là, depuis qu'il y a ça et tout, genre, je sais pas, il y a des trucs qui tournent en boucle dans ma tête, et ça, je le dis souvent, mais ne laissez personne éteindre votre lumière. Parce qu'honnêtement, je l'ai expérimenté pendant des années, et il est hors de question que ça se refait aujourd'hui, tu vois, en 2025. Ah, c'est mort, après tout l'ombre que j'ai transmuté, en fait, après tout ce que j'ai traversé à l'intérieur de moi, tout ce que j'ai alchimisé, je pourrais pas me regarder dans un miroir et me dire que je vais laisser ces doutes gagner, en fait. Il y a pas moyen. Oh, Dja Dja. Il y a pas moyen, Dja Dja. Voilà, quoi. Donc j'en suis là. Aujourd'hui, du coup, je fête l'anniversaire d'un deuil. Et je pensais même pas m'exprimer à propos de ça, en fait. J'avais envie de m'exprimer à propos d'un autre truc et c'est pile dans le thème encore, on parle de rejet. Oh my god, vraiment. Je doute aussi beaucoup parce que ça fait genre des jours et des jours que j'arrive plus à travailler. Genre je freeze, mon système nerveux freeze totalement.
J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à mettre en place, je suis totalement déconnectée de ma vision, je n'ai plus confiance en mes capacités. C'est très très subtil dans le sens où je sais que je suis capable de le faire, mais physiquement, je n'arrive pas à passer à l'action dans la matière, tu vois. Du coup, il faut aussi accepter ça, parce que d'office, comme je passe pas à l'action, j'ai plus de temps à penser. Ce matin, je tombais sur une vidéo vraiment accurate, à fond, par rapport à ce que je vis en ce moment. Le titre de la vidéo, c'était, je la mettrai en description, Tu es déjà magnétique, blablabla. Bla bla. Et dans la vidéo, la meuf disait, c'est une vidéo en anglais, mais de ce que j'ai compris, elle disait que en fait, ok, tu veux show up, tu veux te montrer, t'as une lumière que tu veux transmettre au monde, une manière de guider, d'accompagner, etc. Et t'arrives pas, parce qu'il y a la peur du rejet. Et elle t'invite en fait à shift tes pensées, donc exactement ce que je kiffe. Et j'avais jamais pensé avant en fait. C'est tellement vrai. Si t'as la peur du rejet, genre, et que t'as la peur du rejet dans le sens la peur d'être vu, tu peux très bien retourner ça en mode ben, je garde cette peur du rejet, je la supprime pas, mais ce n'est pas rejet dans le sens ne pas être vu, c'est rejet dans le sens je suis vu, et tout le monde n'accepte pas ce que je dis et c'est ok. Parce que dans tous les cas, quand tu exposes des points de vue, quand tu exposes ta vulnérabilité, ta sensibilité, il y a des gens qui vont pas comprendre et c'est ok. Mais il y a des gens qui vont se connecter aussi à cette fréquence, à cette vibration-là. Il y a des gens qui vont se sentir inspirés également dans leur parcours de vie. Et ça, c'est ok aussi. Et genre, je me suis dit, waouh, en fait, ouais. Peut-être que c'est ça que je dois faire. Quand là, je travaille ma blessure de rejet, c'est pas rejeter dans le sens, ouais, si on me voit pas. C'est rejeter dans le sens être ok avec le fait de, je vais exposer mon point de vue. Ça peut avoir un impact positif. Effectivement, ça peut inspirer. Tout comme, il y a des gens qui vont se dire, oh, elle me raconte quoi cette go? Elle est totalement perchée. Ok, j'assume. Si tu veux coller l'étiquette sur moi d'une meuf totalement perchée, why not? Why not? Et entre personnes qui se reconnaissent, on se reconnaît dans ce travail intérieur qu'on fait en conscience, tu vois. Je pensais pas vous parler de ça là. Mais bon, en fait, on est le 14 juin. Je peux pas faire genre. Je peux pas faire genre, tu vois. C'est l'anniversaire de mon frère. Il a eu l'accident, du coup, la nuit du 13 au 14. Donc, il fallait que j'en parle, tout simplement. Parce que j'honore sa mémoire. Et même si ça a été une expérience très douloureuse, pour les raisons que j'ai citées, et toute la dynamique relationnelle et familiale que ça a engendré, enfin voilà, c'est un deuil en fait. Un deuil, soit ça réunit la famille, soit ça la divise. Et nous, malheureusement, ça nous a tous un peu séparés, éparpillés. Je suis quand même fière de mon parcours. Franchement, je peux être fière de la personne que je suis. Et souvent, j'arrive à me dire que si tout ça ne s'était pas produit, passé, j'aurais pas été la meuf aussi forte, aussi résiliente, aussi patiente que je suis actuellement. Reconnaître le beau dans les événements de vie, comme ça. Je viens d'unlock une nouvelle information. J'ai compris comment ne plus me rejeter. Me rejeter. J'ai compris comment ne plus me sentir coupable de ne pas être assez. Et je vais tout expliquer là aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée à 10h. 10h, normalement, c'est l'heure où je suis censée travailler de base. Et en fait, depuis que je suis tombée malade, mon rythme de vie s'est totalement décalé. Genre, encore une fois, je reste debout tard la nuit, donc du coup, je me réveille plus tard. Oh, c'est bon là. Je me suis ressaisie, j'ai pris le temps de méditer. Ça m'a permis de remettre les idées à place. Et puis surtout, j'ai pris le temps de prendre soin de mon foyer et de m'occuper de moi, de me faire belle comme je pouvais. Mine de rien, ces moments sans distraction, juste avec moi-même, ça m'a vraiment recentrée. Et là, j'ai envie de te parler quelques réalisations que j'ai eues ce matin. Vraiment, je me suis rendu compte en fait que, ok, c'est très bien, depuis que j'ai lancé mon activité, je peux le dire, je suis fière de moi. Je me considère comme étant plus organisée, plus disciplinée, plus productive, donc je suis fière de moi. Effectivement, il y a eu un changement à l'intérieur de moi, c'est clair. Mais là où je me suis délaissée, et ça la maladie est venue me l'indiquer, c'est au niveau de ma santé physique. Ça fait, sérieux, au moins 4 mois que j'ai pas fait de sport. C'est ridicule. Je vais juste marcher 30 minutes par jour et encore, il y a des jours, je ne vais pas marcher parce qu'il pleut dehors. Bienvenue en Belgique. Non mais franchement, j'ai à peine 30 ans, je me suis rendu compte aujourd'hui, je me baisse, j'ai mal. J'ai mal aux jambes, mais tout le bas de mon corps me fait mal. Attends, si t'es un peu branché énergétique, tu captes. C'est au bas de ton corps qu'il y a tous les chakras liés à l'énergie masculine. Les chakras qui te permettent de t'ancrer à la terre. On a le chakra racine, on a le chakra sacré et on a le chakra du plexus solaire. Je vais même aller plus loin.
Quand je ressens la blessure du rejet, vous savez quelle est la sensation que j'ai? C'est ici, au niveau de mon plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra qui est lié à la confiance en soi, à notre manière de nous incarner sur Terre, à l'affirmation de soi. C'est ici que je ressens un point. Ça me tiraille comme ça de l'intérieur. Ça, c'est quand je ressens du rejet. Le chakra sacré, c'est celui qui permet d'être dans la créativité. Et moi, quand je crée, en ayant la peur du rejet, en fait, je crée pas. Je projette des insécurités. Est-ce que ma vidéo va plaire? Quel titre est-ce que je devrais mettre? Est-ce que mon SEO est bon? Enfin bref, c'est sûrement important quand on crée du contenu. Mais c'est toujours dans l'optique de plaire, de faire plus pour plaire. Et c'est donc cette recherche sans cesse de se sentir coupable de ne pas être assez. Est-ce que tu captes la subtilité? Et enfin, on a le chakra du cou racine, c'est celui qui nous ancre à la terre. C'est de là que tout commence en fait, le chakra racine. C'est de là aussi que naît le concept de sécurité intérieure, d'abondance. C'est de là que tout démarre. Moi, mes 3 chakras du bas, j'ai mal aux jambes. Là, les 2 jours derniers, j'avais mal aux jambes. J'étais en mode, mais what the fuck? C'est chaud, tu vois, j'ai même pas encore 30 ans. Et là, je me suis dit, ok, c'est mon corps me parle. Et ça fait, vous savez, des semaines que j'ai cette intuition de me dire, il faut que je reprenne le sport, il faut que je change des trucs dans ma vie, ça va pas, je peux pas continuer comme ça, je suis trop derrière les écrans, je suis trop à regarder les réseaux sociaux, je perds mon temps, plein de choses comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que le fait de faire cette libération émotionnelle m'a ramené la maladie, et cette maladie m'a indiqué justement que c'est bon, le moment est venu pour faire ce changement. Donc là, il s'agirait de sortir de sa lazy girl era et de se changer pour de vrai. Bon, ça c'est une question d'une autre vidéo que je vais bientôt filmer, peut-être aujourd'hui ou demain. Et justement, je vais montrer tout mon protocole pour sortir de ma lazy girl era. Elle sera en ligne, je suppose, après cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Au plaisir de te retrouver dans la prochaine vidéo. Tu trouveras donc tout mon protocole pour reprendre sa vie en main, pour arrêter de procrastiner, pour se remotiver, etc. etc. Et évidemment, ça va parler de reprogrammation du subconscient. Vous commencez à connaître votre ego. Je me rends compte là maintenant que si j'ai envie de me libérer émotionnellement de la peur du rejet, alors il va falloir que je lâche prise. Donc il s'agit d'arrêter de me rejeter, encore une fois, d'arrêter de mettre mon énergie dans des actions qui ne contribuent pas à mon bien-être et surtout qui contribuent à me faire renforcer cette croyance à l'intérieur de moi que je ne suis pas assez, alors que je suis assez telle que je suis. Et pour l'instant, les mots me manquent pour exprimer à quel point c'était deep à l'intérieur de moi dans ma méditation ce matin. Mais j'incarne vraiment de plus en plus le fait que je suis assez telle que je suis. Et ça, je trouve que pour toutes les personnes qui ont un petit problème avec le rejet, là, qui souffrent peut-être du syndrome de l'imposteur, il faut que vous reprogrammez votre subconscient pour être sûr que vous êtes assez tel que vous êtes, que vous vous arrêtez de vous mettre la pression à vouloir toujours faire plus. Ça se retrouve aussi dans le People Pleaser finalement. Je viens de participer à un atelier, ça s'appelle Astra Codef, c'est présenté par Océane du compte Astramira. Je vous mets le lien en description. En gros, ça allie le co-développement et l'astrologie. C'était super intéressant parce qu'elle est venue analyser mon thème astral. J'étais la cliente sélectionnée. Ma problématique, c'était de show up et de m'assumer telle que je suis. Évidemment que c'est en lien avec cette vidéo, étant donné que en ce moment, vous le savez, on le sait, je bosse sur le rejet. Et donc, qui dit rejet, dit aussi show up tel que l'on est, en tout cas pour moi, dans ma perception. Et si vous continuez à regarder la vidéo, c'est parce que vous matchez aussi avec les réalisations que je vous partage. Donc aujourd'hui, j'ai trop kiffé être sélectionnée parce que, attends, on me choisit, moi qui a peur du rejet, je suis sélectionnée. Mais je savais pas pourquoi aujourd'hui, je sentais que dans ma vibe, ça allait aller. Je dois vous annoncer que je suis en ovulation. J'adore. Je me sens magnétique, j'ai plein d'idées dans ma tête. Des fois, je me dis, ok, je manque un peu de temps peut-être pour les faire. Genre, ça va dans tous les sens, mais je suis trop ambiancée. Les travaux. Les gars, je vais mettre mon micro. Je pense que c'est mieux comme ça, en tout cas, j'espère. Alors, évidemment, j'ai pris des notes de l'analyse de mon thème astral. En plus, j'ai toujours voulu avoir mon thème astral analysé par une vraie astrologue et pas ChatGPT. Elle me disait en gros qu'il y avait beaucoup de procrastination et que je me mettais beaucoup d'exigences, mais que je suis là pour guider. Et le truc, c'est que je veux que les choses aillent vite, en fait.
Il y avait aussi la blessure liée au père et évidemment que c'est lié avec actuellement moi mon stade dans le business qui est le fait de j'ai vraiment une difficulté à me vendre, à avoir confiance dans ce que je fais pour gagner de l'argent et ça c'est vraiment lié au père quoi. Dans l'archétype c'est comme ça, genre me demandez pas pourquoi c'est comme ça. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi. Et aussi cet axe où je veux briller mais en même temps je veux mettre de la lumière sur les autres et ça montre à quel point en fait il y a des moments dans ma vie où je vais être en avant-plan, je vais faire des trucs etc. et puis d'autres fois où j'ai besoin de me replier sur moi. Ça, je le vois vraiment par rapport à la communauté, quoi, à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Il y a des moments où je vais être super productive, que je vais vouloir poster du contenu, etc. Il y a des moments où j'aurais besoin d'être à l'intérieur de moi-même. J'ai pas envie de communiquer, quoi. J'avais l'impression d'être bizarre, mais en fait, apparemment, c'est mon thème astral qui est comme ça. Il y a vraiment un conflit entre ce que je suis et le regard des autres. Donc bref, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos qui abordent cette thématique-là, le fait de s'en foutre du regard des autres, le fait de s'affirmer, d'oser être soi, le fait d'être assez tel que tu es. Enfin bref, ça c'est des thématiques, des problématiques qui reviennent tout le temps parce que moi-même je suis en train d'évoluer là-dedans. Moi-même j'apprends des choses par rapport à ça et parce que j'apprends des choses, je suis en mesure de guider. Moi c'est comme ça que je guide des gens, c'est à travers mon ombre, je mets de la lumière et cette lumière-là, je l'utilise à travers mes mots, à travers mes conscientisations pour guider d'autres personnes. J'ai vraiment bien adoré cet atelier. Qu'est-ce que je peux en sortir de tout ça? C'est qu'il est temps de passer à l'action. Il y a aussi ce truc d'échange. Genre, tu donnes, du donnes, énergie très yang, mais yang à l'excès, dû à un manque de confiance en toi. Et la confiance en toi demande quoi? Demande que tu reçoives aussi. Généralement, quand on me propose de donner, je suis en mode non, non, pas du tout, t'inquiète. Mais c'est à mon détriment, en fait. Donc, c'est en me rejetant, en fait. Rejetant. T'inquiète. Attends bien, ouais. Attends. Non, mais je me rejette en faisant ça. En me disant, non, mais t'inquiète, j'ai pas besoin, nanana, genre. En fait, je sais pas. C'est tellement contradictoire parce qu'un jour, je suis en train de te dire que je suis dans mon énergie yin à me rejeter. Et puis l'autre jour, je te dis que je suis dans mon énergie yang à trop donner. Il s'agit là d'équilibrer, en fait. Moi, j'adore faire des libérations émotionnelles parce qu'à chaque fois, t'es là. Et quand t'es ouvert, quand t'es réceptif, quand t'es intuitif, c'est bon en fait. Genre, t'accueilles les nouvelles idées. Et pour le coup, hier, voilà ce que j'ai écrit en story. Je sais pas qui a besoin de lire ça, mais fais-le. Arrête de te dire je ne suis pas assez, il me manque ceci, quand j'aurai fait cela. Fais-le now. Parce que t'es déjà un step plus loin. Le reste viendra au bon moment. Cette story-là appelle à la notion de timing divin et d'action divine aussi. Tu fais les choses, tu te poses pas de questions parce que quoi qu'il arrive, tu es au bon endroit, au bon moment, toujours, 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 même quand on n'en a pas l'impression. Mais la seule différence, la seule chose qui va te changer de celle que tu es hier, c'est le fait que tu as passé un step plus loin vers la réalisation de ce que j'appelle, moi, la destinée lumineuse. Ta destinée que tu as choisi d'expérimenter en âme et conscience. Ça, vraiment, je l'ai compris hier parce que, comme je dis, j'ai plein d'idées en ce moment et je me dis, ouais, mais je dois faire ça après que j'ai fait ça, nanana. Ok, je suis d'accord. Il faut un plan d'action, il faut des stratégies, il faut savoir quand est-ce que tu mets quoi en place d'abord. Je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, est-ce que c'est des peurs ou la perfection qui parle, tu vois? Je pense que vraiment pour arrêter de me rejeter et assumer ma pleine lumière, je dois incorporer plus d'équilibre dans ma vie. En fait, cette notion vraiment qui est ressortie dans l'Astragothève de donner et recevoir en retour, enfin c'est trop vrai, c'est trop vrai. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant de m'autoriser aussi à recevoir. Gardez bien ça en tête si vous avez cette problématique aussi liée au rejet, au fait de peut-être pas savoir qui vous êtes vraiment ou pas savoir l'incarner pleinement dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, genre à quel endroit est-ce qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, entre le recevoir et le donner. À quel endroit est-ce qu'il y a un déséquilibre avec la part masculine en soi, féminine en soi? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes discussions, peut-être pas beaucoup sur YouTube, mais en tout cas avec mon entourage ou les personnes même en accompagnement one-one. Ces notions-là de papa intérieur, de maman intérieure, d'enfant intérieur ou d'adolescent intérieur, ça revient très très souvent. Parce que c'est important, c'est des archétypes comme ça qui nous construisent à l'intérieur de nous et qui nous impactent énergétiquement. Enfin, je vais vous laisser pour l'instant. Ah, il y a un truc qui est sorti, ça je voulais le dire. Je voulais dire. Je suis née au moment d'une nouvelle lune. C'est trop cool. Et en fait, ça donne un lien de pourquoi est-ce que je suis autant connectée aux cycles, que ce soit les cycles lunaires, pleine lune, nouvelle lune, etc., l'astrologie même si on veut, les cycles féminins, menstruels. Pourquoi est-ce que pour moi c'est autant important? Et même les cycles à l'intérieur de soi, les saisons et tout. Genre, moi ça fait
6 ans sur mon compte Truly Eslem. Donc, c'est mon compte de spiritualité ancrée, tu vois. Au-delà de tous les aspects plus spirituels, c'est juste le côté lifestyle conscient, le vrai, l'ancré. Et bien sur ce compte-là, ça fait 6 ans, tous les ans pour fêter le printemps, je fais une publication. Non mais il n'y a pas plus connecté aux énergies des saisons, là, aux énergies cycliques. Et apparemment, ça c'est la nouvelle lune. Bref, trop intéressant. Si vous avez déjà fait des analyses de thème astral avec un astrologue, ou si même vous êtes astrologue, dites-le moi en commentaire. Vraiment, on échange s'il vous plaît, même en MP sur Instagram, qu'importe. Ça m'intéresse vraiment énormément de savoir vos points de vue, si vous avez eu des réalisations, des déclics, enfin bref, ce genre de choses, etc. Franchement, voir la passion d'Océane quand elle a lu mon thème astral ou même celle des autres participantes, voir sa passion, etc. Enfin moi, ça a éveillé un feu à l'intérieur de moi. Genre, je me suis dit, oh waouh, moi aussi, je vais apprendre à faire ça. Vraiment. Surtout que je suis vraiment très très intéressée par l'astrologie, mais je me suis jamais vraiment dit, tout, j'apprends à le faire, tu vois. Et franchement, ça m'a hypée, hein. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une nouvelle corde à mon arc et je lirai des thèmes astrales, je les analyserai à ma manière pour analyser vos psychés, ce que j'adore faire. Bref, allez, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine comme d'habitude. Bon les amis, on va pas se mentir, dans ce vlog, je vous ai pas trop fait voyager. Globalement, on est resté dans mon bureau, mais que voulez-vous, c'est comme ça pour cette fois-ci. Dans les autres vlogs, j'essaierai de faire un petit effort. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin, c'est la nouvelle lune. Il est 13h, donc elle a eu lieu exactement il y a 27 minutes, c'est à 12h33. C'est bien ça? Je vérifie. 12h31, autant pour moi. Qui dit nouvelle lune dit nouveau commencement. Et donc, j'ai décidé d'enregistrer aujourd'hui quelques passages de mon protocole de libération émotionnelle. Je vais également me servir des enseignements que j'ai reçus depuis la pleine lune, donc depuis le moment où j'ai ancré cette transformation-là dans la matière. Tous les enseignements que j'ai reçus, toutes les prises de conscience, pareil, je vais les enregistrer. Le fait d'enregistrer ma voix, ça va me permettre ensuite, dans des moments d'activité slow, quand je cuisine, quand je me prépare le matin, etc., d'écouter mes enregistrements. Je sais pas si c'est trop clair comme ça. En tout cas, tout ça en fait, c'est vraiment pour faire rentrer à l'intérieur de mon subconscient ces nouvelles informations. Je vais voir un peu, j'ai pas encore préparé exactement tout ce que j'allais réciter, mais globalement c'est ça. Faire en sorte de ressentir toutes les émotions, toutes les sensations de ce nouveau personnage qui finalement a réussi à se libérer de la peur du rejet. Je rappelle également que pour télécharger ce protocole de libération émotionnelle ou ce guide, honnêtement on l'appelle comme on veut, ça se passe en description, c'est totalement gratuit et j'ai hâte d'avoir vos retours. Au fait, regardez, j'ai investi dans un nouveau micro. Voilà, un micro super quali et ça c'est top pour faire des méditations justement, pour ancrer encore plus en profondeur la reprogrammation du subconscient. C'est vrai que dans le guide de libération émotionnelle, je conseille énormément de faire des méditations parce que dans les méditations, on vient enclencher la libération autrement. On se libère de l'émotion, on fait rentrer de nouvelles émotions, on visualise, donc on utilise la visualisation créatrice pour manifester cette nouvelle identité, manifester cette nouvelle réalité désirée à partir d'intentions qui proviennent du cœur. Donc c'est pour ça que moi, je m'amuse énormément à créer des méditations et je trouvais que la qualité de mes audios était vraiment pas top. Moi, je prenais pas goût à les écouter par la suite. Et là, avec ce micro nouveau bébé, franchement, je trouve que ça glow up, c'est vraiment beaucoup plus agréable à écouter. Et surtout, ça permet encore plus de rentrer en immersion dans la méditation et évidemment d'acter des transformations intérieures qui le sont, je l'espère pour vous, je l'espère pour nous, durables. Voilà, qui nous permettent de nous aligner à notre destinée la plus lumineuse. Évidemment, je vais me servir de mon nouveau micro. Ok les amis, j'ai fini d'enregistrer ma voix et de faire un montage vite fait sur CapCut, histoire de supprimer les bugs. Là, je vais upload tout ça dans mon téléphone. Comme ça, je l'aurai tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Et je pourrai l'écouter pour reprogrammer mon subconscient. Personnellement, ça c'est vraiment la méthode qui fonctionne le mieux pour moi. En plus, le matin, quand je me prépare, j'aime bien écouter des choses un peu positive vibe de base, voilà, pour élever mes fréquences. Donc, moi, je le conseille aussi aux personnes qui aiment bien être, soit écouter des podcasts le matin et tout, pour être dans leur bulle, et bien écouter des affirmations positives, c'est très bien aussi. Et si vous le faites déjà, dites-le moi en commentaire, comme ça on peut échanger sur vos types d'affirmations préférées. Et aussi, je rappelle que sur cette chaîne, je poste des subliminaux. Donc c'est des affirmations qui sont en accéléré sous un fond musical pour que ça rentre et que ça pénètre vraiment bien dans le subconscient sans que le conscient puisse processer les informations. J'adore aussi écouter des subliminaux, généralement quand je travaille ou avant de dormir, quand je visualise. Donc voilà, si ça vous plaît aussi,
Je le rappelle juste ici. En tout cas, une chose est sûre, ça m'a vraiment donné de la bonne énergie. C'est parfait pour continuer la suite de ma journée parce que j'ai encore une grande to-do list qui m'attend avant de partir en vacances la semaine prochaine. On part au Pouilles, en Italie. Je suis dégoûtée. La caméra ici, elle a un problème, donc je vais sûrement devoir l'amener en réparation. Alors que je voulais faire un vlog, je pense que je vais devoir utiliser mon ancienne caméra, mais vraiment la qualité, ça n'a rien à voir. C'est un kiff quand même de vlogger avec la DJI, on va pas se mentir. Enfin bref, voilà, ça, c'est ma to-do list. J'ai quand même pas mal de choses à faire, mais ouais. Trop contente d'avoir fait ça pendant une nouvelle lune. Je me sens connectée un peu aux énergies de renouveau, je dois le dire. Et puis aussi, c'était intéressant de faire cette libération émotionnelle pendant une période de pleine lune. Pareil, parce que ça a fait remonter quand même pas mal de choses et j'ai eu 2 semaines pour intégrer toutes ces informations-là. Et j'aurai encore 2 semaines pour intégrer de nouvelles informations pour la prochaine pleine lune. Donc voilà, j'ai fait pleine lune, nouvelle lune avec un nouveau protocole et jusqu'à la prochaine pleine lune, on verra ce qui va se dire, ce qui va se faire à l'intérieur de moi, les vibrations qui vont émaner. Je le souhaite à n'importe qui de pouvoir s'aligner le plus possible à sa destinée lumineuse et clairement quand je fais ce genre de choses, peut-être que pour certaines personnes ça peut sembler être une perte de temps, mais moi c'est un retour sur investissement. C'est sûr que depuis que je me suis vraiment encore plus investie dans ma spiritualité et qu'elle est encore plus ancrée qu'avant, je vois vraiment des transformations comme des shifts de réalité, tu vois, des shifts de conscience, des sauts quantiques, t'appelles ça comme tu veux. Et c'est ça qu'on veut en fait. On veut élever notre conscience, on veut se libérer du fardeau du transgénérationnel, des conditionnements, de tout ce qui nous limite. Donc voilà. Rien que ça, allez, on n'en demande pas beaucoup quand même. Ça va. Je termine la vidéo ici, on se retrouve dans quelques semaines pour l'update de cette libération émotionnelle, si et seulement si ce type de vidéo vous intéresse, donc dites-moi en commentaire si c'est le cas et je vous ferai une partie 2 avec grand plaisir. Cette fois-ci ce sera vraiment une version condensée avec tous les enseignements que j'ai reçus. L'idée c'est vraiment de voir à quel point la reprogrammation du subconscient à l'aide d'audio peut être efficace également dans une transformation intérieure. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, c'est le discours classique, interagissez avec un like, ça m'aide énormément, ça booste les algorithmes. Également, partagez, commentez et vous abonnez si ce n'est pas encore le cas honnêtement. Vous attendez quoi? Bon, et bien moi je vous remercie pour votre présence et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Ciao!